les configurations. Donc, le but étant de réaliser la tour qui est ici. Donc, on remarque quand même que cette tour est constituée avec des plaques qui ont un air de famille, dirons-nous. Donc, l'exercice précédent consistait à réaliser la première plaque, qui est la plaque qui est tout en bas, qui correspond à la configuration 1, avec des côtés à 300 mm, 225 mm et 250 mm pour la position des centres des perçages, et une épaisseur de 30. La plaque violette qui est ici portera la configuration 2 avec des côtes qui sont légèrement différentes. Pour la pièce du haut, on fera une pièce à part. Donc les dimensions sont proposées dans le tableau qui est là, et ces dimensions qui sont donc paramétrées, la cote A a différentes valeurs, la cote B a différentes valeurs. Donc sur la pièce que j'ai dans SolidWorks, je vais donner le nom de mes cotes A, B, C et D aux dimensions correspondantes ici. Donc vous voyez, la dimension extérieure c'est A. Alors comment faire ceci? Bien regardez. Lorsque je clique sur la cote de 300, qui est donc une dimension extérieure de ma pièce, je vois là, valeur primaire 300, et il y a un nom là, D1 esquisse. Donc ce nom, je vais lui donner ce nom A. Alors il va me rajouter D1 esquisse, j'ai tout effacé, mais c'est pas bien gênant. Alors je ne vois pas ce A. Alors pour le faire apparaître, je vais venir là, vous avez un œil qui vous permet d'afficher et de cacher différentes choses. On verra par la suite, par exemple les axes temporaires peuvent être intéressants. Donc je vais cliquer sur D1, afficher le nom des cotes. Voilà. Vous voyez ici que cette cote A porte maintenant le nom A, que je vais retrouver dans des tableaux plus tard que je vais compléter pour faire mes différentes configurations. Alors ces configurations, vous allez me dire depuis tout à l'heure, vous me parlez de configuration, mais où sont-elles? Eh bien, dans le nom de la pièce, vous voyez ici défaut. Donc, c'est la configuration qui porte le nom, configuration défaut. Alors, où est-ce qu'elles sont? Eh bien, elles sont dans le troisième onglet qui est ici, Configuration Manager. Si vous cliquez dessus, vous voyez que pour cet exercice, dans ces configurations, il n'y en a qu'une qui s'appelle Défaut. Lorsque vous créez une vue éclatée, d'ailleurs, c'est ici que cette vue éclatée vient se mettre aussi. Alors, bah tiens, sur mon document, elle porte le nom Configuration 1, je vais l'utiliser. Je vais faire un clic et un deuxième assez rapproché pour modifier son nom, pour lui dire que ceci, ce sera configuration 1, c'est-à-dire les dimensions qui apparaissent ici à l'écran. Alors j'ai combien de configurations à faire? Donc la 1 existe, je vais créer 2, 3, 4 et 5. Pour la dernière, je vous ai dit, on le fera à part. Donc 2, 3, 4 et 5, bouton droit, ajouter une configuration, nom de la configuration, configuration 2, je vais faire un copier-coller, ce sera plus facile pour après, CTRL-C, je vais valider, bouton droit, ajouter une configuration, configuration 3, ajouter une configuration 4, et la dernière, ajouter une configuration, et bien je l'ai écrit en totalité. Voilà. Donc actuellement, ce serait cette configuration 5 qui aurait ces dimensions-là, ce qui n'est pas vrai. Donc je fais un double clic sur configuration 1 et me revoilà parti sur celle que je vais modifier et je vais adapter les autres configurations par rapport à ça. Je retourne ici. La dimension 225 qui est là, cette dimension de 225 correspond à la cote B. Donc je viens là et je modifie avec un B majuscule pour m'y retrouver plus facilement. Ensuite, la dimension de 250 qui est là, c'est la dimension C. Et la hauteur qui est là, ce sera la dimension D. Voici. Alors les autres dimensions, je ne les modifie pas. Donc pour éviter par exemple de les voir à l'écran, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dessus, bouton droit, et vous faites cacher. Comme ça, vous ne la voyez plus. Par exemple ici le chanfrein qui reste le même pour toutes les pièces. Je vais faire cacher, cacher. Même chose pour les perçages sont les mêmes. Je cache, je cache. Je tourne un peu la vue pour réussir à attraper les différentes cotes
qui parfois se placent pas de manière judicieuse. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Ne perdons pas de temps par rapport à ça. Je le cacherai à l'occasion. Donc voilà, je retrouve maintenant ces différentes dimensions qui sont ici. Il est important de préciser à SolidWorks le nombre de configurations que vous allez créer, puisque vous allez voir comment maintenant je vais paramétrer ces différentes cotes. Donc, la configuration 1 étant active, ce qui n'a pas trop d'importance, vous verrez pourquoi. Lorsque je prends la cote qui est ici de 300, cette cote-là, cette cote va avoir pour valeur 300, 275, 225, 175 et 125. Alors moi je vais mettre ça sur l'écran d'à côté, vous le gardez pour vous. Voilà, je vais faire bouton droit sur cette cote et je vais faire configurer la cote. Et voilà ce que vous avez. Un petit tableau ici vous disant configuration 1 300. Pour lui, toutes les configurations sont actuellement identiques. Configuration 2, donc j'avais dit que c'était une cote de 275 mm. Puis la configuration 3, 225, 175 et 125. Voilà, donc là vous validez, vous appliquez. Alors, ce qui est assez idéal, c'est d'entrer un nom à la table qui est ici. On pourrait très bien lui donner un nom quelconque, hein, par exemple valeur. Donc j'applique, je fais OK. À partir de maintenant, cette cote ici a donc plusieurs configurations possibles. Je vais faire la même chose pour la cote B, ici, de 225. Donc cette cote B, 225, 175, 125, 75 et 25. Donc bouton droit, configurer la cote. Je suis à 225 pour la 1. Je mets à 175 pour la 2. Je fais la flèche du bas là, ici. 125 pour la 3, 75 et 25. On pourrait mettre valeur 2, bon, peu importe, j'applique, OK. Ensuite, pour la cote C qui est ici, cette cote C, je vais modifier, donc configurer la cote. Cette cote C, je vous montre, 250, 225, 175, 125, 75. Entre parenthèses, vous remarquerez si j'ai mis des couleurs différentes pour vous montrer que ce qui sera sur le dessous d'une pièce va être sur le dessus d'une autre et ainsi de suite. Évidemment pour permettre le montage de la tour. Donc cette cote C de 250, la valeur numéro 2, on a dit 225, 175, 125, 75, j'espère ne pas me tromper, vous me corrigerez sinon, hein, vous verrez qu'on peut forcément le modifier. Et la cote D, alors bien sûr je ne fais pas un double clic pour la modifier, bouton droit, configurer la cote, vous remarquerez que seule la pièce du bas fait 30 mm d'épée, les autres en font 20. Donc je glisse sur le côté, donc ici 20, 20, 20, 20, appliquer, OK. Maintenant, mes configurations ici sont faites. Je reviens sur l'arbre de création qui est ici. Vous remarquerez que le défaut étant corrigé, j'ai configuration 1 qui est là. Donc, petit feu rouge-vert qui est là. Je vais repasser là. Je vais faire un bouton droit et je vais lui dire de reconstruire toutes les configurations. Bon, il a besoin de créer correctement sa base. J'aurais très bien pu appuyer ici sur le petit feu rouge-vert. C'est pour vous montrer les différentes choses. Alors, il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas, donc on va regarder ensemble, je ne sais pas pourquoi. Donc configuration 1 c'est celle-ci, double clic, voilà la configuration 2, double clic, voilà la configuration 3. Ah effectivement j'ai un problème ici sur les perçages qui sont mal positionnés. Donc je vais retourner dans la base qui est là et je vais aller vérifier mon esquisse qui est ici. Alors la cote de... Ah oui, et forcément, puisque tout à l'heure ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ici une deuxième cote plutôt que de faire égal. Vous voyez, donc j'avais bien fait, je vais supprimer celle-ci. Pardon, je clique dessus. Le fait d'avoir mis une égalité entre les deux segments me permet de n'avoir à configurer qu'une seule dimension. Donc je prends les deux ici, je clique sur égal. Donc voilà, je vais reconstruire. Et normalement, SolidWorks, qui est intelligent, devrait, alors bouton droit, reconstruire toutes les configurations.
devrait modifier. Alors configuration 3, voilà, je suis bon. Configuration 4, de la même manière. Et configuration 5, voilà. Donc tout ça, c'est fait. Je n'ai plus besoin de voir les codes qui sont ici. Je repasse en configuration 1 avec un double clic. Comment je fais pour ne plus faire apparaître ces dimensions? Je vous rappelle, je viens ici, bouton droit sur annotation, et je lui dis que je ne veux plus montrer les codes de fonction. Je me retrouve comme ça. Alors peut-être que vous, sur votre écran, vous avez l'affichage de ces arêtes qui sont là. Alors moi je ne les ai pas. Je vous explique pourquoi. Donc dans affichage, vous faites afficher. Et là, pardon, affichage, afficher. Et là tout en bas, moi j'ai activé arrêt de tangente enlevé. Je pense que par défaut sur le vôtre, il y a arrêt de tangente visible. Vous avez ceci. Bon, je préfère moi pour le rendu final d'enlever, donc afficher, arrêt de tangente enlevé, de récupérer ça. Si vous voulez que ce soit de nouveau plus joli, vous mettez le Real View, éventuellement vous mettez un petit peu d'ombre, et voilà la pièce que vous avez. Pour voir les autres configurations, je vous rappelle, double clic sur la configuration vous permet donc d'avoir cette pièce. Lorsque l'on fera l'assemblage, eh bien, vous verrez tout simplement qu'il suffira de lui dire la configuration que l'on désire pour la pièce une fois qu'elle aura été importée dedans. Voilà, ceci pour la fin de la configuration.